Bien, suite des vidéos liées à la journée du 11 novembre, qui elles me permettent pour le coup de plus ou moins faire l'inventaire de mon humble collection, ma petite collection. Alors on va revenir sur différents journaux. Alors là on a des courriers de prisonniers français, prisonniers en Allemagne pendant la guerre. Vous voyez comment que ça se présente au crayon à papier. Bref, on va revenir sur pas mal de choses, des monnaies, allemandes, français. Tout d'abord, bon, on va commencer par cette pièce-là, hein, je vous rassure, mais tout d'abord, et pour commencer, on va commencer en ouvrant une parenthèse, en faisant savoir à M. Zemmour que lorsqu'il s'adresse à un journaliste qui n'a pas la connaissance, pas le savoir ou pas même la documentation de quoi lui pouvoir lui formuler, lui apporter, lui construire une réponse concrète, valable et crédible, je vois pas l'intérêt de toujours aller t'affirmer sur les plateaux. En face, t'as pas de répondant, en fait, c'est ça le problème. Et moi, je suis pas là pour te répondre, hein, par contre, regarde. Parce qu'il y a des mensonges que tu dis, que j'ai lus, et qui sont, voilà, bah, qui sont faux, puisque c'est des mensonges. Ton copain, le maréchal Pétain, tu l'aimes bien, lui. Bref, deuxième petite parenthèse, on va faire ensemble une sorte de dédicace à monsieur Paty Samuel, prof d'histoire assassiné pendant son cours, et que lorsque vous entendez parler de lui, bizarrement, vous croyez à chaque fois que c'est l'un de ses anciens amis qui vous parle de lui. Pourquoi? Parce que tous l'appellent Samuel Paty. Et non Monsieur Paty Samuel comme je viens de le faire. Pourtant, ceux qui vous parlent de lui ne l'ont jamais croisé, ne l'ont jamais entendu, n'ont jamais parlé avec lui, ne savaient même pas qu'il existe, qu'il existait avant sa mort. Et pourtant, ils sont là, ils se permettent de vous dire Samuel Paty, comme s'ils avaient élevé les cochons ensemble. Et après, les mêmes vont se plaindre de voir des élèves ne pas respecter leurs professeurs. À savoir que le respect commence aussi par savoir placer l'acronyme monsieur au bon endroit. Voilà, parenthèse refermée. Et n'oubliez pas, on dédie tout ça à monsieur Paty Samuel. Ici, on a un tableau, pas de valeur. Bref, commençons. De toute façon, on va revenir sur le procès. Ici, publication mensuelle illustrée, le panorama de la guerre 14-19, merveilleuse édition de grand luxe. Qu'on pouvait trouver à l'époque, librairie Folâtre, 3 rue Friand, 14e. Je crois pas qu'elle existe encore. Dedans, on a des portraits, de la documentation, des paysages, de ce qui s'est passé. Bon, bref. Zemmour, tu ferais bien de le lire, tu verras, tu vas comprendre beaucoup de choses. Ensuite, nous avons le procès du maréchal Pétain, à savoir que son procès n'a pas duré une journée, n'a pas duré une semaine, mais c'est lui étalé sur 2 mois. Comme la date de la deuxième journée nous le dit, vu que ça c'est la première journée. La date de la deuxième journée, c'est le mardi 24 juillet 45. La troisième journée, c'est mercredi 25 juillet 45. La quatrième audience, la quatrième journée, c'est le 26 juillet 45. Ensuite, on a la cinquième ici, 27 juillet. Ensuite, on a toutes les autres. Et la dernière, c'est la 20e, qui, elle, s'est tenue le mardi 14 août 45. À savoir que la première, n'oublie pas, elle s'était tenue la veille du mardi 24 juillet 45 et elle est ici. Emballage d'origine et d'époque, cordon d'origine et d'époque. Tu devrais aussi passer me voir. Avec plaisir, je te le prête. Je te le loue, tiens, vas-y, je te le loue. Je peux être gentil quand même avec toi. Ici, on a l'édition d'un journal, le matin, qui lui est daté du mardi 12 novembre 1918, à savoir au lendemain de la guerre, et qui disait « L'Allemagne a capitulé ». Et donc, nous étions le mardi 12 novembre 1918. Et là, on va faire un pas, on va passer à 45. Le lundi 7 mai 1945. Pareil, l'Allemagne d'Hitler a capitulé. Ça, c'est la deuxième guerre. Ensuite, on a quelques éditions du Pèlerin. C'était un journal qui sortait toutes les semaines. Les plus anciens connaîtront. Le tableau,
Ici, on a une série d'enveloppes qui à chaque fois partaient d'Allemagne et qui étaient adressées à chaque fois au maire de Tours. Je sais pas pourquoi, après je peux le savoir, hein. Mais la mairie de Tours là à l'époque, voilà, quoi, c'était pas rien. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les courriers, correspondance de prisonniers de guerre qui partaient eux d'Allemagne pour arriver en France, chez les parents des soldats emprisonnés. On peut remarquer qu'à chaque fois, les lettres sont faites au crayon au papier. Mes chers parents, ma chère sœur. Mes chers parents, ma chère sœur. Là, c'était le 10 octobre 41. Là, c'était le 3 juillet 43. Le 3 juin 41. Ensuite, on a des courriers plus petits, mais qui partaient toujours d'Allemagne et faits de prisonniers français aussi, en sorte de carte postale sans paysage, bien sûr. Je vous en ai mis pas mal. Voilà, ça c'est quelqu'un qui a été emprisonné en Allemagne pendant la guerre. Mes chers parents, ma chère sœur, tu vois, à chaque fois il commençait ses courriers par la même expression. Bref, la voiture là, avec le petit tableau, c'est la petite histoire. La voiture, le monsieur, je le connais, celui qui a la vraie dans son garage et qui refait, à laquelle à l'avant était apposé au niveau du radiateur qui est ici, c'est le petit Verdun. D'accord? Moi, il a accepté de me vendre ça, plus le fauteuil de mutilé que je vous ai déjà montré, et il a gardé la voiture. Une voiture qui, même sur un simple ouvre-bouteille, était représentée. Pour vous dire que cette voiture, à l'époque, était très importante. Renseignez-vous. Ensuite, ici, on a différentes monnaies, jusqu'à même, on va bien avant la guerre, hein. Mais bon, je n'ai pas voulu toutes les sortir. Ici, on a des pièces du temps de la guerre d'Algérie, 50 francs Algérie, 50 francs Algérie, 20 francs République française. C'est pas magique ça? 20 francs algériens, et derrière tu vois c'est écrit République française. Ici, on a une pièce qui remonte à l'époque de Pétain justement. Car avant Pétain, il faut le savoir, et moi je l'ai su, merci Hello, avant que ça soit liberté, égalité, fraternité, c'était travail, famille, patrie. D'accord? Ça, c'est une pièce de l'époque de Pétain. Ensuite, nous avons d'anciens billets de 5 francs, différentes sortes. Billets de 10 francs, billets de 10 francs, billets de 50 francs. Ensuite, on passe aux monnaies allemandes. Je vais vous les retourner. Ensuite, on a un jeu de soldats, duquel d'ailleurs, je dois remettre le maréchal Pétain au coin. Lui, sa place, elle est au coin, lui. Tu vois, avec les fantassins derrière, là, j'ai mis. Bref, ici, nous avons un peigne de soldats. Ici, nous avons différentes sortes d'épaulettes. Là, on a une plaque d'identité de soldat. C'est-à-dire que lui, là, le soldat à qui appartient cette plaque, il est revenu de la guerre vivant. Si son cas était contraire et qu'il serait mort au front, la plaque serait coupée en deux. Une partie laissée sur son corps, une partie répertoriée dans les archives de l'État pour savoir quel soldat est encore en vie, quel soldat est mort, et afin de pouvoir compter les rangs. Ici, on a des dés à coudre, car le soldat faisait lui-même sa couture. Ici, on a une boussole pendentif. Ici, 1940, c'est une plaque qu'on a collée sur les vélos en guise de taxe. Et ici, on en a une de 1902 qui a mal survécu au temps. Ensuite, on a deux sacs à farine allemands que vous pouvez voir ici. Un légèrement plus propre. Comme vous pouvez voir. Et donc voilà, j'ai essayé de faire vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de place dans le téléphone. Et maintenant qu'il me reste encore quelques minutes, voilà, je vous fais profiter, vous ferez pause, agrandissement, tout ça.
la mairie de Tours, les courriers, n'oubliez pas. Et puis, ma foi, on va refermer cette vidéo comme on l'a commencé. A tout de suite pour une autre vidéo.